Ça dépend de son amour. Je voulais prêcher, mais... Thank you.
Amen. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que sa grâce se repose sur vous. Que sa grâce se repose sur vous. Que sa bonté se repose sur vous. Que sa bonté se repose sur vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde la santé. Que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde la vie. Qu'il accorde la vie. Qu'il bénisse votre commerce. Qu'il bénisse votre commerce. Qu'il permet que vous rentrez à la maison sain et sauf. Sain et sauf. Qu'il permet le Seigneur. Qu'il permet que la bénédiction de l'Éternel vous accompagne. La bénédiction du Seigneur vous accompagne. Soyez bénis encore ce soir. Bénis encore ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé ce soir. Bien-aimé ce soir. Nous sommes venus t'annoncer. Nous sommes venus t'annoncer une parole. Une parole. Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle. C'est la nouvelle du Seigneur Jésus. C'est la nouvelle du Seigneur Jésus. La Bible déclare. La Bible déclare. Il y a 2025 ans. Il y a 2025 ans. Un homme a vécu dans ce monde. Un homme a vécu dans ce monde. Il a vécu sans péché. Il a vécu sans péché. Sa naissance est une naissance miraculeuse. Sa naissance est une naissance miraculeuse. La Bible dit qu'il a vécu 33 ans dans ce monde sans péché. Il a vécu 33 ans dans ce monde sans péché. La Bible déclare que par sa main sur la terre. La Bible déclare par sa main sur la terre. Il guérissait les malades. Il guérissait les malades. Lorsqu'il marchait. Lorsqu'il marchait. Et qu'il trouvait les paralytiques. Il trouvait les paralytiques. Il les guérissait. Il les guérissait. Lorsqu'il trouvait les aveugles. Lorsqu'il trouvait les aveugles. Il les guérissait. Il les guérissait. Lorsqu'il trouvait les personnes qui étaient abattues, il les relevait à sa parole de consolation. Lorsqu'il trouvait des aveugles nés de naissance, il les guérissait. Lorsqu'il trouvait des personnes qui n'avaient jamais marché, qui étaient paralytiques pendant 38 ans, il les guérissait. Il guérissait les lépreux. Non, Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. La Bible déclare que nous étions comme des brebis errants. Nous étions comme des brebis qu'on mène à l'abattoir. Chacun marchait selon la vanité de son cœur. Mais il a pris à Dieu de venir nous sauver, de venir nous donner la vie, de venir nous donner la santé, de nous délivrer de ce monde mauvais, de ce monde de péché, de ce monde où Satan est le maître. Laisse-moi te dire, bien-aimé, le monde dans lequel nous sommes, il y a un maître, il y a un Seigneur, il y a un roi, il y a un Dieu, et son nom, c'est Lucifer. Satan contrôle le monde. Satan dirige le monde. Et Satan a la même mise sur tout ce qu'il y a dans ce monde. C'est pas, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, toi qui vis dans ce monde, toi qui n'as pas donné ta vie à Jésus, toi qui vis comme tu veux, toi qui vis comme un animal, toi qui marches comme tu veux, toi qui vis comme un animal, laisse-moi te dire, la Bible déclare, si tu ne te réponds pas, et que tu meurs dans la vie dans laquelle tu es, la Bible déclare, après ta mort, ton âme sera jetée dans le séjour des morts. Mon frère, ma soeur, Dieu ne condamne pas l'homme, Dieu ne juge pas l'homme, c'est l'homme lui-même qui se condamne par ses actes. C'est l'homme lui-même qui condamne son âme à l'enfer. Dieu met sa parole devant toi et il dit choisis la vie, mais il y a aussi le mal devant toi. Dieu te conseille de choisir le bien, c'est-à-dire sa parole, c'est-à-dire ses lois, c'est-à-dire ses commandements, c'est-à-dire ses principes, c'est-à-dire ses voies. Mais l'homme dans son cœur, dans son cœur, dans sa marche,
Bien-aimé, choisis le mal. Choisis le péché. Choisis de faire le mal. Laisse-moi te dire, si tu meurs en faisant le mal, en marchant dans ce monde, comme la péché de ce monde, laisse-moi te dire, tu ne verras pas le Seigneur. Même si tu vas à l'église, même si tu as donné ta vie à Jésus, mon frère, ma soeur, la Bible déclare que nous devons fuir le péché. La Bible déclare fuir l'impudicité. Bien-aimé, vous voyez aujourd'hui, nos églises sont remplies d'impudiques, sont remplies d'adultères, sont remplies des gens qui vivent avec des hommes, avec des femmes, sans être mariés, qui vivent dans le concubinage. Laisse-moi te dire, le concubinage dans lequel tu es là, si tu ne te répands pas, tu iras en enfer. Parce que la Bible déclare, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu d'ordre. La vie de concubinage, la vie de copinage, il appelle cela l'impudicité. C'est quoi, laisse-moi te dire, toi qui vas à l'église, toi qui as donné ta vie à Jésus, même si tu vis avec un homme, même si tu vis avec une femme, tu n'as pas payé sa dot. La Bible déclare que tu es dans l'impudicité. C'est ce que la Bible déclare. Bien-aimé, mon frère, réponds-toi, parce qu'un jour viendra, où tu rendras compte de tous tes actes, tout ce que tu as fait, dans ce monde, pendant que tu es dans ce corps, Jésus t'appelle à la repentance, Jésus t'appelle à changer de vie, à changer de voie, parce que laisse-moi te dire, Dieu appellera tout être humain en jugement pour les actes que tu auras commis pendant que tu es dans ton corps. Dieu t'appellera en jugement. Laisse-moi te dire, après la mort, c'est pas fini. Et après la mort, la vie continue. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. La mort n'est que la séparation. La mort n'est que la séparation de l'âme, du corps. Lorsqu'un homme meurt, son âme se sépare de son corps. Lorsqu'un homme meurt, l'âme quitte le corps. Mon frère, ma soeur, c'est-à-dire que le corps dans lequel tu es là, un jour, tu vas quitter ce corps. Un jour, tu vas quitter cette enveloppe. Un jour, tu vas te séparer de cette tente. Laisse-moi te dire, ne joue pas au malin. Pendant que tu es dans ce corps, ne te joue pas au sage. Pendant que tu es dans ce corps, ne te joue pas aux intelligents. Pendant que tu es dans ton enveloppe. Parce qu'un jour viendra où tu vas te séparer, où tu vas quitter ton enveloppe Chanel. Et lorsque tu vas quitter ton enveloppe Chanel, la Bible déclare qu'il y a deux alternatives. Soit tu vas à gauche, ou soit tu vas à droite. Soit tu sous la voie des démons, soit tu sous la voie de Jésus-Christ, ensuite avoir la vie. Mon frère, ma soeur, réponds-toi. Pendant que tu as la vie dans ton corps, le corps que tu as, un jour, ce corps-là sera étendu là. Un jour, ce corps-là, ils vont prendre ce corps, ils vont l'enterrer, les asticots vont manger, les vers vont manger, le corps va pourrir dans la terre, sous la terre. Mais toi, en tant qu'un esprit, en tant qu'une entité spirituelle, où tu vas partir, où tu vas te rendre, où tu vas partir après ta mort. Bien-aimé, c'est la question que tu as posée. C'est une question. Tu quitteras ce monde. Brutalement. Tu quitteras ce monde. Mon frère, ma soeur, bien-aimé, quand la mort vient, avant que la mort ne vienne, la mort ne t'envoie pas SMS. La mort ne t'envoie pas message. La mort ne te dit pas. Oui, aujourd'hui, ou bien demain, je viens te chercher. Donc prépare-toi. La mort te prend. Là où elle te trouve. La mort te prend. Là où tu te trouves. Oui, la mort. Même si tu es sur ton lit d'hôpital, la mort va venir te chercher. Même si tu es en train de dormir, la mort va venir te chercher. Même si tu es sur moto, la mort va venir te chercher. Même si tu es au travail, la mort va venir te chercher. Mon frère, ma soeur,
Le but. Ou bien mon frère. Le frère. Ce n'est pas de mourir quelque chose. Ce n'est pas de mourir. Ce n'est pas de mourir quelque chose. Ce n'est pas de mourir. Mais après ta mort, où ira ton âme? où passera-tu l'éternité? Ton âme. C'est la question la plus cruciale. C'est la question la plus essentielle que chaque être humain doit se poser. Un jour tu quitteras ce monde. Un jour tu quitteras cette terre. Un jour tu quitteras ton corps. Un jour tu quitteras ton corps. Ils vont pleurer. Ils vont se lamenter. Pendant que ton corps est couché. Ils vont se lamenter sur ton corps. Mais toi, en tant qu'un homme, tu es déjà parti. C'est quoi, laisse-moi te dire. Toi, homme, tu es un esprit. Tu es un esprit. Tu vis dans un corps. L'être humain est un esprit. Qui vit dans une enveloppe. Qui vit dans un corps. Qui vit dans la matière. C'est-à-dire que tu es un esprit. Tu es immatériel. C'est ta nature. Et pour que tu sois sur la terre, tu as pris la boue. Il a formé ton corps. Et il t'a soufflé. C'est-à-dire quoi? Quand tu es dans ton corps, Dieu t'a donné une durée de vie bien déterminée sur la terre. Dieu t'a donné une durée de vie bien déterminée sur la terre. Pour certains, c'est 80. Pour certains, c'est 90. Pour certains, c'est 70. Même dans le jour, d'autres meurent à 20 ans. D'autres meurent à 30 ans. Aujourd'hui, nous voyons la jeunesse qui meurt en cascade. Parce que la jeunesse n'a plus de frères. La jeunesse n'a plus de frères. La jeunesse s'attend à tout ça de les hommes n'ont plus la crainte de Dieu. Les hommes font ce qu'ils veulent. Les hommes marchent comme ils veulent. Aujourd'hui, c'est ça le plan. Il s'en va à l'hôtel Louche. Il laisse, il fait une couche. Il laisse, elle fait une couche. Elle laisse, elle fait ce qu'elle fait de son corps. Parce que tu te dis, dans mon corps, je fais ce que je veux. Mais laisse-moi te dire, ce corps n'est pas pour toi. Ce corps-là, c'est Dieu qui te l'a donné. Et un jour, tu rendras compte de tous tes actes. Mon frère, bien-aimé, ce n'est pas après la mort qu'on se répand. La repentance, c'est pendant que tu es dans ton corps, pendant que tu vis, pendant que tu es dans ton enveloppe, pendant que tu as le souffle en toi. Oui, mon frère, quelle que soit ta beauté, quel que soit ce que tu es, un jour tu vas laisser ce corps, tu vas laisser cette enveloppe que tu chéris tant. À cause de ton enveloppe, tu es orgueilleux. À cause de ton enveloppe, tu ne veux pas marcher sur la parole. Parce que tu te dis que tu es belle. Parce que tu te dis que tu es en force. Parce que tu te dis que tu as face. Parce que tu te dis que tu as bassin. Parce que tu te dis que tu es clair. Parce que tu te dis que tu as un joli visage. Parce que tu te dis que ta beauté. Mais laisse-moi te dire, la Bible déclare, la beauté est belle. La beauté que tu as, c'est belle. La beauté est belle. Mon frère, bien-aimé, cherche le salut. Cherche à sauver ton âme. Cherche à sauver ton âme. Tu vas sauver ton âme. Parce que si tu sais la sirène des eaux, si tu es au service de Mami Wata, si tu sais la reine des côtes, mon frère, ma soeur, après ta mort, c'est la même Mami Wata. Il va te jeter en enfer. Parce que laisse-moi te dire, les démons n'ont pas d'amis. Aujourd'hui, tu es au service de la sirène. Tu sais la sirène. Tu travailles pour elle. Et un jour viendra. Après ta mort, elle va te jeter en enfer. Parce que les démons n'ont pas d'amis. En réalité, tu es esclave de la sirène. En réalité, tu es esclave de Mami Wata. Tu sais la sirène. Tu vas sous la mer. Tu fais des réunions. Et tu viens sur la terre. Ton rôle, c'est de coucher avec les hommes. Afin de récupérer les spermes. Pour aller avec ça dans le monde naturel. Afin de fabriquer des choses sur la terre. Toi, tu pratiques la sorcellerie. Laisse-moi te dire, aucun sorcier n'ira au ciel. Aucun enchanteur n'ira au ciel. Toi qui pratiques la sorcellerie, tu ne vas pas te répandre.
Tu vas dans les églises. Tu vas dans les églises. Tu attaques. Tu sèmes le désordre. Tu sèmes le désordre. Dans les églises. Dans les églises. On t'a jamais attrapé. Mais Jésus te voit. Si le Seigneur ne te frappe pas, c'est parce qu'il te laisse. Le temps de te repentir. Ce n'est pas parce qu'il est puissant. Alors, toi qui pratiques la sorcellerie, réponds-toi. Parce qu'aucun sorcier ira au ciel. Toi qui vis dans la masturbation, toi qui frappes à Oko, à cause de toi, ça va finir dans la bouche. On ne sait même pas. On paye savon, ça finit vite. On paye savon, ça finit. Papa paye savon, on ne sait même pas dans quel coup. Savon va faire 2 jours, ça finit. On paye encore. En réalité, il y a quelqu'un dans la maison, il frappe à Oko. Dans la maison, le temps de te répartir. C'est le temps parce que le temps court. Mon frère, à aucun que tu frappes là, si tu ne te répands pas, ça va t'encourager en enfer. Ça va t'envoyer en enfer. Et c'est là que tu vas crier. Parce que la Bible déclare, aucun masturbateur ne verra Dieu. Et verra le salut. Toi aussi, c'est le temps. Tu es femme, tu n'es pas marié, tu te masturbes, tu prends tes doigts, pour te masturber, pour te satisfaire. Lorsque tu vas au marché, tu te vas acheter comme tu te vas acheter comme on s'est dit que toi tu te vas acheter comme là, ça me fait crudités à la maison. En réalité, tu te vas faire crudités des crudités. On est étonné. C'est le temps. Mon frère, toi ma soeur, tu te masturbes. Réponds-toi. Parce que comme que tu utilises là, ça va t'envoyer en enfer. Encore de fruits. Mon frère, toi, tu es lié à la pornographie. Toi qui regardes les films porno. Mon frère, alors réponds-toi. Parce que les films porno que tu regardes, ça te lie au démon, ça te lie aux esprits des eaux. Et malheureusement, on voit certains couples chrétiens qui se disent chrétiens et qui regardent ces choses. Et tout ce qui se pratique là, il le pratique aussi sur la ligne conjugale. Toutes les positions que ces filles prennent pendant qu'elles tournent les films, ce sont ces positions qu'elles veulent que ces filles, ces femmes prennent. Oh mon frère, toi, tu persécutes ta femme pour la pousser à prendre les positions de chien. Alors réponds-toi. Parce qu'elle n'est pas animale. Réponds-toi, c'est le temps. Réponds-toi, le temps court. Réponds-toi, parce que Jésus m'apporte. Réponds-toi parce que la mort peut te surprendre. Réponds-toi bien-aimé parce que ça met ton Dieu. J'aimerais m'adresser ce soir. Bien-aimé, où tu es, tu m'écoutes. J'aimerais m'adresser ce soir. Où tu es, tu m'écoutes. À toi qui as accepté Jésus. À toi qui m'écoutes. Toi qui as accepté Jésus. Toi qui as accepté Jésus. Comme Seigneur et Sauveur. Comme le Seigneur ton Sauveur. C'est bien. Tu vas à l'église. C'est bien. Tu t'es baptisé. C'est bien. Tu aimes Jésus. C'est bien. C'est normal. Tu es dans la chorale. C'est bien. Tu chantes bien, c'est bien. Tu es dans le goût des chants. C'est bien. Tu es même diacre, diaconesse. C'est bien. Tu sais les hommes de Dieu. C'est bien. Mais laisse-moi te dire, maman. Une chose. J'aimerais t'adresser ce message à toi, femme chrétienne, à toi qui as donné ta vie à Jésus, à toi qui as renoncé au monde, pour suivre Jésus. Laisse-moi te donner cette révélation. Laisse-moi te dire cette révélation. Il est écrit dans le livre 1 Timothée 2, verset 9. La Bible déclare, je veux aussi que les femmes ne se parent. Je veux aussi que les femmes se vêtissent avec pudeur et modestie.
ne sépare ni de test, ni de pelle, ni d'habits somptueux. Mais qu'elle sépare des bonnes œuvres. Mon frère, je vais m'adresser aux femmes chrétiennes. Tu as donné ta vie à Jésus. Ce message est pour toi. Regarde ceci. La Bible déclare que les femmes, dans 1 Timothée 2 verset 9, je dis bien les femmes chrétiennes, les femmes qui ont donné leur vie à Jésus, c'est à elles que ce message s'adresse. La Bible déclare, toi, femme, qui fait profession de servir Dieu. La Bible déclare que sur ta tête, sur tes cheveux, tu ne dois pas ajouter une autre chevelure. C'est-à-dire, en tant que femme chrétienne, tu ne dois pas mettre sur ta tête, sur tes cheveux, des faux cheveux. Alléluia. La Bible déclare, femme chrétienne, tu ne dois pas mettre sur les cheveux que Dieu t'a donné, des faux cheveux, que ce soit laine, que ce soit perruque, que ce soit, comment ça s'appelle, mèche synthétique, mèche humaine, tout ce qui est mèche, tout ce qui est faux de la mèche, tu ne dois pas mettre sur la tête. Parce que la Bible déclare, tout ce que Dieu a créé est bon. Mais toi, lorsque tu mets les mains sur ta tête, en tant que femme chrétienne, tu es en train de dire à Dieu que les cheveux que Dieu t'a donné là, ce n'est pas bon. Tu as entendu à Dieu qu'il ne sait rien faire. Que les cheveux que tu as là, c'est vilain. Ça ne te plaît pas. Et donc toi, plus que tu es plus intelligent, plus que tu es plus sage que Dieu, tu vas au marché et tu t'en payer les cheveux que toi, tu aurais souhaité que Dieu mette sur ta tête. Et tu payes. Et tu mets ça sur ta tête. Tu es en train de corriger Dieu. Mon frère, ma soeur, maman, Dieu t'a déjà donné des ongles naturels. Des ongles naturels. Mais tu vas au marché, tu t'en fais un faux ongle. Et puis tu mets ça sur les ongles naturels que Dieu t'a donné. Est-ce que Dieu est un Dieu faux? Est-ce que le Dieu que tu pries, il est un Dieu qui accepte la fausseté? Tu vas au marché, tu t'en mets vernis sur tes ongles. Oh, Dieu t'a déjà coloré tes ongles. Il a déjà mis la couleur à tes ongles. Et lorsque tu t'en mets vernis sur tes ongles, tu es en train de corriger Dieu. Tu t'en vas au marché, tu mets les faux cils. Oh, Dieu t'a déjà donné les cils. Oui, tu t'en mets les faux sourcils. Tu t'en vas au marché, tu prends l'âme. On rase quoi. Ce que tu as mis en là, on rase totalement. Et on s'en met patte. On met patte. Parce que comme on est je suis chéri Seigneur. Dieu, ça va même pas c'est pas fabriqué. Tu enlèves ce que Dieu t'a donné. On va me dire que Dieu ne sait rien faire. Il ne connaît rien. Donc tu enlèves tout. Et puis tu te vas t'asseoir. On s'en va mettre artificiel. Oh, honte à toi. Oh, honte à toi. Femme chrétienne. Oh, honte à toi. Femme chrétienne. Oh, honte à toi. Femme chrétienne. Tout ce qu'il t'a mis sur toi, c'est faux. Depuis ta tête. Tes yeux, tes pieds, même tes pieds, tout est faux. Tout est faux. Même les dents que tu as là, c'est faux. Ce sont les faux dents. Ce sont les fausses dents. Tu ne peux pas. Le visage que tu as là, il n'est pas pour toi. Parce que chaque jour, avant de sortir, tu t'arrêtes devant le miroir. Et puis tu corriges Dieu. C'est qui m'a donné là? Tu te maquilles. Bien aimé, laisse-moi te dire. Aucune femme dans la Bible ne s'est maquillée.
Les maquillages viennent de Jézabel. Les maquillages viennent de la sirène. Les maquillages viennent de Mami Wata. Et donc, comme Satan sait, il pousse les hommes à désobéir à Dieu. Et il envoie ces choses dans le monde afin que les hommes puissent pécher contre eux. En achetant ces choses, nous sommes bénis. Laisse-moi te dire, toi qui embellis ton corps, toi qui te maquilles, toi qui mets les faux cheveux, toi qui mets les faux cils, toi qui mets les faux ongles, en tant que chrétienne, si tu meurs, même si tu es baptisé, tu es confirmé, tu as carte de baptême, même si tu prends scène, tu n'iras pas au ciel. Parce que tout ce que tu as mis sur toi là, c'est faux. Oh, Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Oh, tout ce que tu as mis sur toi, ce n'est pas la vérité, c'est du mensonge. Oh, la Bible déclare que Satan est le père du mensonge. Et donc quand tu mets le faux, tu es en train de mettre le mensonge sur toi. Oh, Dieu n'accepte pas le mensonge. La Bible déclare aucun menteur n'ira au ciel. Donc quand tu mets ces choses, tu es en train de te faire un menteur. Faux cheveux, c'est du mensonge. Faux ongles, c'est du mensonge. Faux cils, c'est du mensonge. Faux, tout ce que tu vas faire. Faux pieds, tout ça, tu mets faux pieds. Aujourd'hui même, Dieu t'a créé. Tu es skinny. Tu es petit de forme. Comme moi, comme ça. Tu es capable de donner gros sein. Mais aujourd'hui, puisque c'est devenu une tendance, puisque c'est devenu une mode, mais les femmes, c'est vous toujours. Ils voulaient toujours ressembler aux autres. Tu vas au marché, Dieu t'a donné les petits seins. Et quand toi, tu vas avoir gros lolo, tu vas au marché, et tu nous donnes un médicament. Je vais pommader mes seins pour avoir gros lolo. Pour avoir les gros seins. Et quand je vais porter soutien, et quand je vais bouger, ça va tirer les os. C'est du mensonge. Si tu mets dedans, en tant que chrétien, dans ces choses, tu ne verras pas Jésus. Aujourd'hui, Dieu t'a créé skinny. Il ne t'a pas donné fesses. Tu es normal. Mais quoi? Tu veux avoir grosse fesses. Tu veux avoir un bobaraba. Tu vas au marché. Tu achètes comprimé. Tu achètes piqûre. Pour boire. Pour que tes rondeurs puissent sortir. Pour que ton bobaraba puisse sortir. Pour que tes fesses puissent sortir. C'est un péché. Si tu meurs, tu ne verras pas. C'est le temps que ne verras pas Jésus. Parce que tu n'as pas fesses, c'est comme ça que Dieu t'a créé. Tu as des femmes aussi qui n'aiment pas fesses. C'est pas tous les hommes qui aiment fesses. Mais aujourd'hui, tout le monde aime la fesse. Tout le monde aime la fesse. Tout le monde aime gros lolo. Oh, abomination. Les femmes aujourd'hui se changent. Les femmes aujourd'hui se changent. Les femmes ne s'aiment plus. Les femmes ne s'acceptent plus. Aujourd'hui, tu vas voir d'autres femmes. Dieu t'a créé noir. Mais tu as rejeté la couleur de ta peau. Ça va marcher. Tu vas payer un produit pour changer la couleur de ta peau. Et vraiment que tu t'es décapé. Tu es devenu deux couleurs. Ton visage est devenu deux couleurs. Tes genoux sont devenus deux couleurs. Ton cou est devenu deux couleurs. Tes orteils sont devenus deux couleurs. Tu es devenu Coca-Cola. Alors réponds-toi. Tu es devenu marron. On ne te reconnaît plus. Alors réponds-toi. Si tu meurs dans le péché, tu te décapages de la peau. Tu ne verras pas le Seigneur. Laisse-moi te dire ceci. Ces gens de péché là, on appelle cela le péché de la vanité. Le péché de la vanité. Parce que toutes ces choses sont vanité. Toutes ces choses sont vanité. Tu as grossé, tu vas mourir. Tu as grosse fesse, tu vas mourir. Tu as skinny, tu vas mourir. Tu as petit, tu vas mourir. Mon frère, toute ta vanité, de la manière que Dieu t'a créé, il faut rester comme ça. Reste comme ça. Aujourd'hui, l'abomination est rentrée dans le monde. Ça envahit le monde. Aujourd'hui, les femmes se promènent toutes nues. Regardez,
Le système depuis le jardin d'Éden n'a pas changé. Ça n'a pas changé. De la même manière que Satan est venu séduire la femme pour faire tomber le monde dans le péché. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. Regardez vous-même. C'est les femmes qui se mettent nues pour se promener. C'est les femmes qui se mettent en culotte pour se promener. En comment? Pour amener le péché dans le monde. Le péché. C'est par la femme que le péché rentre dans le monde. Et Satan utilise le même système. Il utilise aujourd'hui la femme pour amplifier le péché dans le monde. Quand tu t'habilles en moitié nue et que tu sors, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches quoi? Quand tu t'habilles en culotte pour sortir, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches quoi? Quand tu t'habilles en mini pour sortir, pour te promener, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? N'est-ce pas pour attirer le regard des hommes? N'est-ce pas pour la vie de fornication? N'est-ce pas pour l'adultère? N'est-ce pas pour attirer les hommes? Tu vas te dire, moi je m'habille pour moi, mais c'est faux, c'est du mensonge. C'est faux. Tu ne t'habilles pas pour toi. Parce que si tu t'habilles pour toi, tu ne prends pas ta propre comme sortie. Tu ne vas pas mettre la force sur toi. Quand tu t'habilles, c'est pour attirer. C'est pour t'apprécier à quelque part. Donc tu ne t'habilles pas pour toi. Tu t'habilles pour plaire. Oh, la Bible déclare que tout ce que nous faisons, nous devons faire pour la gloire de Dieu. Mais toi, tu fais cela pour la gloire de tes fesses. C'est le temps. Lorsque tu t'habilles, c'est pour attirer les hommes. Quand tu t'habilles, c'est pour attirer les hommes. Comme un pêcheur qui s'en va à la pêche et qui met son hameçon. Et au bout, il met vers les terres. Lorsque tu t'habilles comme ça, c'est pour attirer les poissons qui sont les femmes. N'est-ce pas les femmes disent qu'aujourd'hui il y a pêché un gros poisson? C'est dans la révélation. C'est la vérité. La Bible dit la vérité. Quand une fille a croisé un monsieur qui a l'argent, elle dit hey, j'ai pêché un gros poisson. Gros poisson, c'est l'homme qui est devenu poisson. L'homme est devenu poisson de l'âge. Pour t'entretenir. Aujourd'hui, le péché a pris le monde. Le péché grandit. Et le péché va aller en grandissant. Laisse-moi te dire, le monde ne deviendra jamais meilleur. Le monde ne deviendra jamais meilleur. Si tu penses que dans ce monde il y aura la paix, laisse-moi te dire que tu t'es tiré une balle dans la tête. Laisse-moi, regarde aujourd'hui, les gars dans le monde. Regarde aujourd'hui, la Russie contre l'Ukraine, le Cambodge contre le Vietnam. Aujourd'hui, regardez l'Iran contre Israël, la Palestine contre Israël. Et aujourd'hui, vous voyez les guerres entre les pays. Et aujourd'hui, nous voyons les divisions parmi le peuple, les divisions tribales, les divisions ethniques, les gens le s'implient. Il n'y a plus l'amour dans le monde. Parce que Satan a pris le contrôle du monde. Mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui est venu dans ce monde. Ça fait 2025 ans. La Bible déclare, lorsqu'il est né, il est né de manière miraculeuse. Et lorsqu'il est né, il a vécu 33 ans dans ce monde sans péché. Aucun homme n'a vécu sans péché. Aucun homme n'a marché dans ce monde sans péché. À part lui. La Bible déclare, le péché ne l'a pas touché depuis sa naissance. La Bible déclare, il a été tenté, mais le péché ne l'a pas touché. Et c'est cette personne qui a le pouvoir de te sauver. C'est cette personne qui a le pouvoir de te délivrer. C'est cette personne qui a le pouvoir de changer ta vie. Et son nom c'est Jésus. C'est le Dieu qui a les mains les pieds percés. C'est le Dieu qui a les mains les pieds percés. C'est le Dieu qui a les mains et les pieds percés. C'est le Dieu qui a les mains et les pieds percés. Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Dieu qui a les mains et les pieds percés. Laisse-moi te dire, si tu veux invoquer Dieu pour avoir le salut, pour avoir la délivrance, invoque le Dieu qui a les mains et les pieds percés. Amen. 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 Amen.
Le Seigneur vous aime. Il vous aime. Et bien aimé, laissez-moi vous dire, sanctifiez-vous et donnez votre vie à Jésus. Pour qu'après votre mort, vous puissiez rentrer au ciel. Parce que le ciel existe. L'enfer existe. L'enfer est sous la terre. Mais le royaume des cieux est en haut. Après ta mort, je veux que tu ailles en haut et non en bas. Shalom, shalom. Non, en fait direct. Faut pas couper. Non, ouais, si. En fait direct.